Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler d'un bijou de chez Toyota, qui est donc la CHR. Donc c'est un mini SUV qui fait sport. Donc on a pour ce modèle une définition design de 2023, 2 litres, 2.0, 184 chevaux. Donc je peux vous dire qu'en appuyant sur le champignon en pleine autoroute, il faut vraiment faire gaffe au radar et pas que. Donc bon, ce qu'on va faire, je vais vous faire une présentation du design extérieur, intérieur et puis vous montrer toutes les options. Donc on va commencer par l'avant. Donc on a tout l'éclairage qui est en LED. On a ici donc le logo Toyota en bleu, donc c'est un hybride qui s'auto-recharge en roulant. En bas on a donc du plastique. Après, le seul inconvénient sur ce modèle pour moi, c'est ce modèle-là, c'est en fait il a pris l'architecture des anciennes Yaris. En fait, il est bas, pas comme la nouvelle Yaris Cross qui est vraiment élevée par rapport à ce modèle-là. En fait, voilà, en arrivant un dodane ou une chaussée déformée, il faut vraiment ralentir, voire s'arrêter pour se relancer à bas régime. Sinon, il y a un risque de frottement du bas du véhicule. Voilà, donc on va passer au côté et puis le coffre. On y va. Donc là, on a les protections latérales sur les deux côtés. Donc on a les vitres teintées. On a donc ouverture, verrouillage, déverrouillage sans clé. Donc il faut juste avoir les clés dans la poche. Voilà, on met juste la poignée, ça se déverrouille. On appuie ici pour verrouiller. Après, donc il y a un petit projecteur ici qui va projeter. Donc là, on peut pas le voir parce que il fait jour. Donc la nuit, quand vous approchez du véhicule avec les clés dans la poche, il va projeter Toyota CHR par terre. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on est à côté de la voiture. Donc dès qu'on se rapproche de la voiture en pleine nuit, regardez comment elle va projeter donc Toyota CHR par terre. Voilà, directement depuis le rétroviseur. Ici, même de l'autre côté, on va passer de l'autre côté. Pareil ici, il y a les deux côtés, c'est projeté directement depuis le rétroviseur. Voilà. Voilà. Là, on a donc la trappe d'essence. Là, donc la poignée ici, elle est en hauteur, donc c'est pas vraiment pratique s'il y a des enfants, mais voilà, c'est pas mal. Donc là, on va déverrouiller. Voilà. Donc on a ici le coffre. Donc les LED, franchement, c'est un beau design, des LED, des phares et tout. Pareil, on a donc le logo ici Toyota bleu. Donc là, le coffre il est assez spacieux. Donc on a du 300, un peu moins de 360 litres, donc 350 et quelques. Là, en dessous, on n'a pas de roue de secours, on a un kit anti-crevaison. On a ici aussi l'emplacement de la batterie. Donc elle est située en dessous du coffre et pas en dessous du capot. Donc ici on a la trappe pour fermer. Voilà. Là déjà, on va voir ici. Donc ici derrière on a donc l'emplacement pour mettre une bouteille ou un mug, ou voilà, donc le bouton pour les vitres. Donc c'est des vitres teintées, surteintées. C'est assez spacieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, même parce que moi quand je conduis, généralement je recule le siège,
même avec le siège reculé, il y a assez d'espace. Donc c'est bien équipé par rapport au ISO, tout ce qui est ISO pour l'ISO fixe pour les enfants et tout. Voilà. Voilà. Donc, du coup, à l'intérieur. Donc là, on est à l'intérieur du véhicule. Donc là, on a les 4 boutons pour ouvrir, fermer les fenêtres, avant-arrière. Donc on a les boutons pour verrouiller, déverrouiller les portes. On a donc les commandes pour contrôler les rétros. Donc les rétros sont équipés d'un voyant pour angle mort. Donc il s'allume en orange voilà, dès qu'il y a une voiture qui est détectée sur votre gauche. Et pareil pour l'autre, pour la droite. Là donc au volant, commande au volant, on a les touches directionnelles pour contrôler l'audio. Ici, on a les boutons pour décrocher, raccrocher le téléphone. Ici, on a le bouton pour commande vocale. Ici, donc, on a le bouton pour historique des itinéraires, là pour revenir en arrière. Là, les boutons pour touches directionnelles pour contrôler le menu qui est dans votre tableau de bord. Ici, on a le bouton pour désactiver l'alerte au changement de fil quand vous êtes en autoroute, que vous voulez changer de fil sans mettre de clignotant, il va vous alerter. Parfois, quand il y a l'angle mort qui est déclenché, donc s'il détecte une voiture sur votre droite ou que vous changez de fil sans mettre de clignotant, il va tourner le volant, il va pas vous laisser, donc en force. Donc là, on a le limitateur de vitesse. Il y a les deux. Donc il y a ici celui-là, cette palette, et ici ce bouton-là. On a ici donc le détecteur de collision. Quand en fait la voiture va calculer votre régime ainsi que la distance entre la voiture qui est en face. Et s'il y a un risque de collision, ben il va vous alerter ici. Il va vous mettre un message, dire que voilà, qu'il faut freiner. Si vous ne le faites pas et que il y a un gros risque, ben il va déclencher le frein d'urgence. Et c'est vraiment fort. Hein, voilà, donc là on a l'écran tactile. Je vais vous le montrer après. Donc ici on a les boutons pour contrôler tout ce qui est dégivrage de la vitre, du pare-brise. Ici, on a les boutons pour contrôler la température, donc les feux de détresse. Ici, on a donc pour les commandes pour contrôler la climatisation. Donc ici, on a un port USB. Ici, on a un emplacement pour mettre le téléphone. Voilà. Ici, pareil, on a un emplacement pour mettre... bon, moi, j'ai mis mon badge. Ici pour mettre soit une bouteille, un mug ou voilà, une gourde, ce que vous voulez. Donc ça c'est une boîte auto. Là c'est le levier de vitesse. Donc parking, reverse, neutral, drive et puis séquentiel, c'est une boîte séquentielle. Je vous ferai une vidéo justement, donc je remercie mon frère justement pour les conseils qu'il m'avait donné. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment déjà passer du manuel à l'automatique et puis les différentes voilà, suggestions pour bien entretenir votre boîte auto. Et voilà, donc ce sera une autre vidéo. Et puis une autre vidéo aussi pour vous montrer, parce qu'en fait cette voiture elle est compatible Android Auto et Apple Car, donc je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment l'activer. En fait le but du Apple Car et Android Auto, c'est de cloner l'écran de votre smartphone sur l'écran tactile. Donc là on a le frein à main, donc là c'est plus un c'est un bouton, donc on le met en avant pour désactiver le frein à main et on le recule pour désactiver, pour enclencher le frein à main. Donc là c'est EV mode, ça c'est pour passer en full électrique.
ça sert à rien en fait parce que l'autonomie de la batterie pour l'électrique, c'est même pas 2 kilomètres. Donc, le mieux, c'est de laisser la voiture gérer justement la bascule entre l'essence et l'électrique. Voilà, parce qu'en fait, elle bascule lorsqu'on roule à bas régime, elle bascule automatiquement en électrique pour justement économiser du carburant. Là, on a donc le bouton Hold. Pour moi, il sert à rien parce qu'en fait, en quelque sorte, il remplace le frein à main. C'est parce que lorsque vous vous arrêtez pour un petit moment, enfin pour un bon moment, que vous ne voulez pas donc déclencher le frein à main, vous cliquez sur Hold et ça apparemment ça remplace. Moi, je l'ai jamais utilisé celui-là. Donc là, c'est le bouton pour désactiver l'anti-patinage. Ici, donc, un autre emplacement pour mettre pareil un meuble ou voilà, ce que vous voulez. Là, il y a un bouton. On appuie, on a un petit espace de rangement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, on a accès à une prise 12 volts où on peut mettre un chargeur, donc chargeur de smartphone. Donc, et ici, on a la boîte à gants. Donc, on appuie sur le bouton. Et voilà. Donc là, je vais démarrer le moteur. Donc là, ok. Alors là, il faut appuyer sur sur la pédale de frein avant d'appuyer sur Power ici pour démarrer, avec toujours les clés en poche, dans la poche. Donc là, voici le menu de tableau de bord. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc par défaut, on a alors attendez. Là, j'ai oublié de vous montrer ici aussi. Ici c'est le micro. On a le micro ici. On a donc, on peut ouvrir ici. Quand on ouvre, ça allume automatiquement la lampe ici. Éclairage. Pareil, côté passager. C'est pas mal. Ici, il y a des boutons. Voilà. Alors, dans le menu, on a donc là, il vous donne la moyenne de consommation de votre dernier itinéraire. Bon, là, il affiche 3 litres et demi au 100. Après, bon, pour moi, la moyenne, elle est entre 4 et 4 et demi, ce qui est vraiment pas mal pour un véhicule essence. Après, c'est pas la meilleure consommation. Pour moi, la meilleure consommation, c'est mon ancienne C4 Cactus qui avait vraiment une moyenne de consommation de 3 litres et demi au 100. Mais franchement, celle-là, elle est top aussi. Voilà, pour une voiture, parce que l'autre, elle était diesel et celle-là, elle est essence. Donc voilà, donc justement pour voir les menus, pour changer de menu, on utilise toujours ces touches directionnelles avec OK au milieu. Donc là, par exemple, on descend, il y a plusieurs là où vous donne le kilométrage restant pour faire le plein. Là, l'état, enfin, on a l'autonomie l'état général de la voiture, on a l'autonomie de la batterie, elle est rechargée à 100%. Quand il y a le logo, la EV, quand vous roulez et que vous avez le logo EV, ça veut dire qu'elle a basculé en électrique et c'est vraiment silencieux. Donc là, vous entendez que un petit bruit de fond, mais elle est vraiment silencieuse. Et là, j'ai démarré le moteur et là, comme vous pouvez voir, elle est vraiment silencieuse parce qu'elle démarre en électrique, c'est normal. Donc voilà, moi je laisse par défaut cet écran-là. Donc après, quand vous allez à droite, vous avez plein d'autres menus. Là, pas de message. Ici, par exemple, on va dans véhicule settings. Là, par exemple, si on va, par exemple, cette icône-là, c'est pour la pression des pneus. Si par exemple vous aurez donc un petit voyant ici qui s'affiche que j'ai eu récemment justement, qui m'indique que les pneus, enfin il y a un problème de pression des pneus. Et après donc j'ai utilisé mon gonfleur, donc j'ai rectifié la pression des pneus des 4. Et après donc vous allez ici dans Setup
Et une fois réglé, donc vous allez dans Set et vous maintenez, vous appuyez sur le OK sur ça et vous le maintenez et comme ça il va prendre en charge la nouvelle pression. Voilà, donc il y a plein d'autres, il y a plein de menus. Donc là, meter settings, là j'ai pas touché ça auparavant. Donc je vais laisser tel quel. Alors attendez, je reviens à la menu principal. Donc voilà, vous avez aussi donc plusieurs modes de conduite. Moi, je la laisse généralement en éco mode. Vous avez sport, vous avez normal. Vous avez 3 modes de conduite. Après ici, comme je l'ai dit, donc la boîte auto, vous la mettez en drive. Après, vous la mettez à gauche et vous aurez le séquentiel. Donc vous pouvez passer en séquentiel ou vous pouvez vous-même passer les vitesses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je ferai 2 autres vidéos, une pour vous montrer comment bien switcher entre la boîte manuelle et boîte auto, comment prendre bien soin de votre boîte auto. Et puis une autre vidéo pour vous montrer comment activer Android Auto et Apple Car. Voilà, donc surtout sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salam alaikum.